Bonjour, bonjour mes très chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une très bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup étudié, donc je voulais faire une autre de ce type de vidéo dont je vous raconte, je vous dis toutes les choses que j'ai appris en français aujourd'hui pendant mes études. Les deux choses que j'ai utilisées pour étudier de nouveaux mots aujourd'hui étaient la vidéo que j'ai enregistrée hier en parlant de ma journée. Et aussi, je lis encore ce bon dessin saga. Donc, j'ai appris le mot qu'il me manquait hier dans ma vidéo et de nouveaux mots de le bon dessin. Donc, on va commencer là avec la première phrase, avec la première phrase qui était j'ai rassé ma barbe. J'ai rassé ma barbe. Et il y a deux mots là que je ne connaissais et ils sont rassés. Et rassé, c'est ça. Et barbe et les cheveux qu'on a sur le visage, la barbe. Donc j'ai rassé ma barbe. La prochaine, ça m'a été un peu compliqué. Euh, j'ai beau courir, je n'arrive jamais à attraper le bus. Et la chose là que je ne connaissais était j'ai beau. Et j'ai beau courir, ça signifie peu importe à quel point je fais quelque chose, ou dans ce contexte de j'ai beau courir, euh, peu importe à quel point je cours, euh, je n'arrive jamais à attraper le bus. Euh, et ça m'a été difficile à comprendre parce que j'ai beau courir, je sais pas, ça ne me semble très qu'il a de son, vous savez. Comme j'ai beau courir, ça signifie que, ça me semble que ça signifierait j'ai couru bien. J'ai beau courir, j'ai couru bien. Mais ce n'est pas ça. Ça signifie j'ai beau courir, peu importe à quel point je cours, je n'arrive jamais à attraper le bus. Je pense que ça, c'est ce que ça signifie, au moins. La prochaine était elle essaie de décrocher de son téléphone et le mot là était décrocher. Et décrocher, que ça signifie de laisser de faire quelque chose. Par exemple, je peux dire je peux décrocher de manger des glaces. Et ça signifie que je veux ou que je peux laisser de manger des glaces. Bon. La prochaine, franchement, tu es sans doute l'un des seuls à ne pas en prendre. Et là, la partie que je ne comprenais était en prendre. Et en prendre, dans ce contexte, ça signifie de consommer quelque chose. Je pense que les personnages parlaient de drogue. Donc là, tu es sans doute l'un des seuls à ne pas en prendre. Ça signifie que tu es sans doute l'un des seules personnes qui ne consomme ce drogue. Bon. La prochaine. J'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose pouvant nous être précieux, monsieur. Le mot là était pouvant, et pouvant, ça signifie peut-être. Oh, vous aviez quelque chose pouvant nous être précieux, vous avez quelque chose qui peut être précieux pour moi.
pour nous. La prochaine, quelque chose en moi à disjoncter. Quelque chose en moi à disjoncter. Disjoncter était le mot, évidemment, mais je ne sais pas comment je peux le décrire, le sentiment, la signification. Disjoncter, quelque chose en moi a disjoncté, quelque chose en moi a changé de répondre, a changé de coup. Comme, bon, a disjoncté. En anglais, je dirais quelque chose en moi has snapped, comme OK, a changé très vite. La prochaine, pourquoi? Parce que tu m'as frappé avec un sac de canettes et pas avec tes poings. Pas avec tes poings. Canette. Canette est la chose métal dans laquelle on garde certains aliments. Euh, on peut acheter de canettes des aliments dans le supermarché. Dans le supermarché, je pense. Il faut que je m'extirpe de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Et s'extirper de, ça signifie de fuir ou de se quitter d'une situation, quelque chose comme ça. Il faut qu'on se replie, et le mot était se replier, que signifie, dans ce contexte, ça parlerait d'une guerre entre deux amis, et si une armée se replie, ça signifie que cette armée recule, je pense. Arrêter de gendre, gendre et de se plaindre en gros, arrêter de gendre. Il ne s'agit pas de moi, mais de deux connaissances. Connaissances, ça signifie de personnes qu'on connaît, mais qu'ils ne sont pas nos amis. On ne les connaît très bien, mais on les connaît, donc on dit que c'est une connaissance. Laissez les drogues à leur, laissez les drogués à leur redescente. Et redescente, c'est cette période de temps après avoir se drogué, après s'avoir drogué, ou après de boire beaucoup d'alcool. C'est cette période de temps après où on se sent assez mal, on se sent très mauvais. Et là, il va nous trucider, sauf si on l'arrête. Trucider est un autre mot pour tuer. Trucider, tuer. Flûte. Flûte, c'est cette chose, cet instrument, mais aussi, je pense qu'on peut dire flûte. Mon Dieu. Flûte. Votre père est vraiment furax cette fois. Et furax, ça signifie vraiment en colère, très coléré, ou en beaucoup colère. Et ça j'ai la phrase, il est très en colère, qui signifie ça. He's very angry, en anglais. Non. Je te perce comme un foroncle. Et foroncle, c'est la chose que peut s'apparaître dans le pot. Et c'est un cycle, c'est un cycle.
circle, qui a de pouces là-dedans. De pouces. De liquide, de quelques liquides là-dedans. Donc, où, où je te perce comme un furoncle. Le testament est en petite forme. Nous cherchons quelque chose qui puisse l'aider. Le testament est le nom d'un personnage et le testament est en petite forme. En petite forme, ça signifie qu'il n'est pas bien, il est malade, il a du mal, quelque chose comme ça. Le testament est en petite forme, le testament ne va pas bien. Tu te fais des idées si tu crois qu'un de nos mondes va négocier avec un tas de gerbes comme toi. Ça, le mot était gerbe, et gerbe, ça signifie vomi. Un tas de gerbes comme toi. Un tas de vomi comme toi. Julep aidait Dongo à escorter Clara et sa petite fille jusqu'au pont, si c'est dans vos cordes. Et si c'est dans vos cordes, ça signifie si tu peux, si c'est dans vos capacités de faire quelque chose. Donc, Julep aidait Dongo à escorter Clara et sa petite fille jusqu'au pont, si c'est dans vos cordes, si tu peux, s'il vous plaît, mon pote. Au cachotte, au cachotte. Au cachotte, mais je peux la faire venir si vous voulez. Au cachotte, ça signifie que au cachotte est le mot et ça signifie donjon, comme une celle dans la prison, en cachotte. Donc bon, ça y est. Ce sont les 21 mots que j'ai appris aujourd'hui. J'espère que ça vous a été intéressant. Et je ne me souviens pas de ce que j'allais dire. Mais bon, ça y est pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée, mais j'ai dit ça avant, donc je ne sais pas pourquoi je le dis autrefois. Mais j'espère que vous tous passerez une très bonne soirée. Et bon courage avec tout, bonne chance avec tout. Et on va parler demain, mes très chers amis.